Avec le pasteur Gaylor Lukama qui nous honore de sa présence dans ce studio avec une bonne nouvelle pour la population louchoise. Eh bien, avec lui, on aura toujours à apprendre, on aura toujours à consommer, on aura toujours à se dire pasteur, bonjour et bienvenue. Bonjour frère Idriss et merci de m'avoir. En tout cas, ça nous fait énormément plaisir. Ça fait quand même longtemps qu'on vous a reçu dans ce studio. Vraiment. Alors aujourd'hui, vous êtes là avec nous pour une bonne nouvelle. Faudrait quand même le dire. Après la première session qui a été plutôt réussie, Mhm. aujourd'hui on revient avec la deuxième session de Wisdom Class. Alors déjà, on aimerait savoir qu'est-ce Wisdom Class? En tout cas, merci encore de me recevoir dans vos studios aujourd'hui. Wisdom Class, c'est une vision que Dieu nous a donnée et toutes les fois que j'étais à Lubumbashi, c'était plus pour Shift Conference. Mhm. Et au-delà des Shift Conference, Dieu a commencé à étaler un peu notre sphère d'influence et nous avons remarqué qu'il y a plusieurs personnes qui cherchaient notre encadrement et ainsi notre mentorship. Mhm. Et c'est comme ça que, par la grâce de Dieu, j'ai senti un fardeau de ramener Wisdom Class qui est en français, la classe de sagesse, Mhm. et où nous venons pour encadrer, former et impacter non seulement notre génération et ceux-là qui aspirent au ministère, mais tous ceux-là qui veulent apprendre et grandir dans leur foi avec Dieu. Gloire au Seigneur. Je me rappelle la première fois quand on partageait avec vous autour de cette vision. Mhm, Déjà, il y avait ces grands dangers que la jeunesse courait. Il y avait mhm. cette histoire de conflit des générations. Ouais. Et du coup, ça vous a laissé une inspiration Mhm, pour aider la jeunesse à être plus responsable, mhm, plus mûre et surtout une valeur sûre pour mhm, l'humanité. Alors, vous revenez ces mois-ci avec un thème, mhm. avec une deuxième session. Ouais. Mais quelqu'un se pose d'abord la question, Mhm. qui est le pasteur Lukama? Je pense petit à petit, le pasteur Guélol Kama n'est plus à introduire dans la vie de Eh, Lubumbashi. ça c'est très sûr. Mais sinon, le pasteur Guélol Kama est le fils du pasteur Sébastien Ofounou, Mhm. pasteur titulaire de l'église Rama à Lubumbashi. Et par la grâce de Dieu, j'évolue et je suis installé à Djobourg, mais de plus en plus, je suis fréquent Mhm. ici à Lubumbashi. J'aime Dieu, je suis marié à une femme, Esther Lukama, et nous avons deux enfants, Gloire au Seigneur. Eltivan et Sophia. Et par la grâce de Dieu, voilà, donc nous servons le Seigneur ensemble. J'ai une église à Johannesburg et, je dirige aussi un ministère international appelé Guélor Lukama Ministries. Donc voilà un peu. Ah ben oui, on sent qu'il y a de la matière à pouvoir partager avec le pasteur Gaylor Lukama. Alors, c'est vrai, vous n'êtes pas vraiment vieux, trop jeune, Ouais. vraiment jeune, Yeah. et on vous sent impliqué Mhm, dans le ministère. mhm. Bon, qu'est-ce qui vous motive au fait autant à pouvoir servir le Seigneur et avoir toujours des éléments, des choses qui ramènent le jeune et Mhm, même de vieux pour ne mhm. pas les exclure Bien sûr. à connaître la voix de Dieu? Mhm. C'est quoi en fait? En fait, je pense pour moi, c'est juste un fardeau. Avec tout ce que Dieu nous a appelé à faire, je sens de manière très claire dans mon esprit que c'est un fardeau que Dieu a placé dans ma vie. Et ainsi, ces fardeaux-là nous amènent à toujours chercher comment dire en anglais, fulfill. Mhm. C'est pas accomplir cette Accomplir, oui, mission et exactement. chercher comment être une solution et faire la différence. Et c'est comme ça qu'avec toutes ces choses que Dieu nous met dans notre cœur, je sens que j'ai une mission, je sens qu'il y a un objectif à mon existence et nous cherchons de toutes les manières comment accomplir, diversifier le programme, Mhm. restant toujours dans le programme, la mission que Dieu nous a donnée. C'est-à-dire, Exactement. je pense toujours que la vision peut rester une, mais elle a différentes expressions. Mhm. Mhm. Tu peux exprimer la vision au travers de la prédication, au travers du cinéma, au travers la créativité, au travers les chants, au travers plusieurs choses. Et ainsi, j'ai une mission, j'ai une vision, mais cette vision-là commence à s'exprimer dans différentes choses. Gloire au Seigneur. Et pour vous qui venez de nous prendre diffusion en cours, la chanson qui passe en sourdine est signée le pasteur Gaylor Lukama. Une très belle chanson que vous avez eu le temps de déguster, de partager, d'écouter, de consommer sans modération sur Parole Éternelle FM. Aujourd'hui, ici dans ce studio, vous êtes là avec un message précis.
Ouais. En fait, c'était juste pour inviter toute la population de Lubumbashi et ceux-là qui nous suivent de partout, que nous avons notre deuxième session de Wisdom Class à Lubumbashi tout à l'heure à 10 heures juste. Ce sera à l'église Rama dans la cathédrale de Vainqueur sur l'avenue Polo 2939 entre Kasangulu et Tchangalele. 30 juin et tout ça. Donc dans cette partie-là, et vous pouvez nous retrouver, c'est ouvert à tout le monde. J'ai plus de 100 personnes que je suis en train de, disons, que je suis en train de former ou encadrer, j'allais dire mentorship, mais sinon ils sont là toutes les fois que nous avons ces sessions, mais je l'ai ouvert à tout le monde, c'est-à-dire ils peuvent venir et apprendre. Le thème que je suis en train de développer tout à l'heure, c'est défier ses limites et élargir ses capacités. Défier ses limites et élargir ses capacités. Eh bien oui. Alors, parce que au fait, j'ai compris que les limites sont souvent imaginaires et souvent imposées même par notre environnement, pas par notre inhabilité ou notre incapacité, mais juste parce que notre environnement, personne dans ta famille n'a jamais fait une chose, ainsi tu as aussi peur de la faire ou d'y aller. Personne dans ta famille n'a jamais rêvé de faire quelque chose, ainsi même quand tu le rêves, tu lis cet esprit parce que personne l'a déjà réalisé dans votre famille. Et c'est pourquoi que Dieu me donnant ces messages, c'est pour dire à une personne que tu es né avec un potentiel illimité, tu es né avec des capacités au-delà de l'imagination. Alors il ne faut pas permettre à ce que les limites, l'environnement, la peur et même le doute limiter les capacités que Dieu a placées en toi. J'ai dit toujours que Dieu n'a pas un problème de s'investir pleinement en nous, mais nous avons un problème des capacités des récipients. Amen. Parce que vous allez être d'accord avec moi que dans le livre de 1 roi, dans le livre de 2 rois, quand Élisée vient chez cette femme-là, ou même Élie vient chez cette femme qui était femme de serviteur, de prophète, elle avait un problème. La Bible dit, on l'a demandé d'aller emprunter les vases. Et pendant qu'elle est partie emprunter des vases, elle a apporté tous les vases qu'elle pouvait, l'huile qui était dans sa maison, elle a commencé à les déverser dans toutes les cruches, toutes les vases qu'elle avait pris. La Bible dit que lorsque elle a rempli le dernier vase, qu'est-ce qui s'est passé? L'huile cessa. Ouais. Ce n'était pas un problème de l'huile, mais c'était un problème des récipients. Des récipients. Amen. Il y en aura à apprendre aujourd'hui. C'est pour tout à l'heure à 10h à la cathédrale des vainqueurs Rama avec le pasteur Gaylor Lukama. Alors pasteur, si vous devriez laisser un mot à toute la jeunesse, parce que c'est vrai, comme vous dites, nous sommes appelés à un moment donné à nous challenger un peu, à nous défier un peu pour étendre en fait nos limites. Ça serait quoi le message aujourd'hui que la jeunesse devrait sceller dans son cœur et on fait un modèle pour chaque jour? Moi, je pense que ce qui est important est de savoir que au-delà de ton âge, il y a un potentiel. Au-delà de ce que tu es, au-delà de ce que tu vis, il y a un potentiel. Alors, ne te sous-estime pas. Le plus grand problème avec notre jeunesse, c'est que nous nous sous-estimons beaucoup. Et cela crée de doutes, cela crée de peur, et nous n'avons pas une confidence dont on a besoin pour accéder à certaines dimensions avec Dieu. Donc ne sous-estime pas. Si tu dois être un David, tu ne dois pas te sous-estimer devant ton Goliath. Et Dieu qui est avec toi, malgré ta jeunesse, sera avec toi, même dans les autels. Amen. N'est-ce pas que c'est merveilleux après tout ce qu'on a eu à consommer depuis le début de cette semaine sur les serviteurs et le service? Voilà encore une autre interpellation du Seigneur, parce qu'il voudrait nous amener à un accomplissement. On a besoin d'un aboutissement. Et tous ces programmes spirituels que nous sommes en train de vous proposer, c'est justement pour amener le peuple de Dieu à se réaliser. Alors, un dernier mot peut-être, pasteur? C'est premièrement pour vous dire merci toujours beaucoup de la gentillesse et, gloire au Seigneur. Et avoir disons, le port de vos studios toujours ouvert à nous et pour bénir la ville de Lubumbashi et déclarer sur cette ville la paix de Dieu, la protection de Dieu contre les fléaux de l'ennemi, nos enfants sécurisés par la main de Dieu et déclarer que vous êtes bénis. Ne sous-estimez pas la grâce que Dieu a placée sur votre vie. Je suis dans votre ville, votre serviteur, pasteur Gaylor Lukama. Ah, gloire au Seigneur. Est-ce que vous pouvez encore nous rappeler l'adresse très rapidement pour le rendez-vous de tout à l'heure à 10h? L'adresse c'est 2939 avenue Mpolo, église du plein évangile Rama, cathédrale des vainqueurs. C'est sur l'avenue Mpolo, entre Kasangulu et
entre Kinkonja. Kassangolo, Kinkonja. Bref, si vous êtes au niveau de 30 juin, vous pouvez facilement retrouver la chapelle de vainqueur, cathédrale de vainqueur. J'y arrive, Ramma. Alors, très prochainement, on aura le pasteur Gaylor Lukama sur un sujet, justement, cadrant avec la jeunesse. Ce sera le grand dossier qu'on aura développé avec lui ici pour nous aider justement à lutter face à certaines situations, surtout lorsqu'on arrive à parler des conflits des générations. Yeah. Le vieux ne veut pas à un moment donné accompagner le jeune veulent faire savoir aux vieux qu'ils ont de l'énergie pour courir. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut trouver l'équilibre. Alors, très bientôt, on aura le pasteur Gaylor ici. C'était prévu qu'on fasse un grand dossier avec lui aujourd'hui. Mais bon, nous devons le libérer pour aller préparer Wisdom Class pour tout à l'heure. Pasteur, ça sera toujours un plaisir. Merci beaucoup, frère Des. Mais il y a aussi la communauté anglophone. Je vois Brother Joe en train de me regarder de l'autre côté. Alors, un message in English. Thank you so much. I am so delighted to always be in Lubumbashi, and it's a blessing to be here and fulfill the assignment that God has given us. And so I am inviting everyone to the wisdom class that I'm hosting this morning at 10 o'clock at the Rama Church, and that is going to be a great blessing. We are dealing with the subject defying your limitations and breaking and enlarging your capacity. Your limitations are just illusions, and you can break from them and you can enlarge your capacity. God has no problem pouring into you, but we have a problem receiving from our capacity. Amen, amen. Brother Joshua, est-ce que ça te va comme ça? Parfait, my bro. Alors, on va dire merci au pasteur Gaylor Lukama et toute l'équipe qui l'accompagne aujourd'hui. Ça sera toujours pour nous un réel plaisir de le recevoir ici. À très vite, pasteur. Merci beaucoup. Merci. On va continuer avec cette antenne matinale.